à l'insulte qu'on s'est fait faire hier par le ministre Marc Miller, par le gouvernement fédéral. Je vais le citer. « Je n'ai pas un 400 millions qui traîne ici. » Je n'ai pas un 400 millions qui traîne ici, a-t-il répondu au gouvernement du Québec, qui veut se faire rembourser de manière totalement légitime les dépenses encourues par les Québécois pour l'accueil des demandeurs d'asile. En ce moment, la politique du fédéral, c'est « je décide, tu payes ». Je me targue d'être le pays le plus généreux, j'accueille toute la misère du monde, tu payes, payez les Québécois. Ça n'a aucun sens. Ce n'est absolument pas une politique qui est responsable. Ça place le Québec dans une position qui est intenable. On le sait, la capacité d'accueil du Québec est dépassée depuis fort longtemps. On a obtenu, à force de négociations, à force de travail acharné, la fermeture du chemin Roxham. Tant mieux, tant mieux. Mais après, le gouvernement fédéral, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé revoir ses politiques d'immigration. Il est allé revoir sa manière de distribuer les visas pour en distribuer plus et davantage avec moins de vérifications, ce qui fait que finalement, la fermeture du chemin Roxham n'a pas donné grand-chose parce que maintenant, ça se passe à l'aéroport avec la bénédiction du gouvernement fédéral et le Québec reçoit bien plus que sa part des demandeurs d'asile canadiens. Dans les 10 premiers mois de l'année 2023, le Canada a reçu 112 780 demandeurs d'asile et le Québec a reçu 53 973 de ces personnes-là. 48 % des demandeurs d'asile au Canada arrivent au Québec. Je vous répète que le Québec, c'est un peu plus de 22 % de la population québécoise. Donc, on reçoit plus du double. On les accueille, c'est difficile, ça pose toutes sortes de problèmes, de logement notamment. Puis quand on se revire vers Ottawa, celui qui nous impose ceci, on se fait dire « Je n'ai pas un 400 millions qui traîne ici. » Écoutez, ça frôle l'hypocrisie, c'est totalement inacceptable. Le gouvernement canadien, Ottawa, doit reprendre le contrôle de ses frontières, doit assumer ses responsabilités, doit d'abord réduire le nombre de demandeurs d'asile qu'on accueille. Le Québec a toujours été une terre d'accueil, mais il y a quand même des limites. Ottawa doit mieux répartir ces demandeurs d'asile-là à la grandeur du Canada. C'est pas normal que le Québec, qui représente à peu près 22 % de la population canadienne, accueille plus de 48 % des demandeurs d'asile. Je veux dire, personne de raisonnable va contester ça. Donc là, c'est le temps de se ressaisir. J'espère que le gouvernement canadien, et en particulier M. Miller, va revenir sur ses paroles, va revenir sur terre, va accepter de donner, de rembourser des frais à hauteur de 461 millions, ce qui est dû aux Québécois. C'est quoi votre rapport de force vis-à-vis d'Ottawa, M. Roberge, en immigration particulièrement? Ça fait plusieurs refus que vous essuyez de la part du fédéral, tant de M. Miller que de M. Trudeau. Donc, c'est quoi votre rapport de force? Il n'y a pas que des refus quand même. Il faut faire attention. Je pense que lorsqu'on se fait entendre de manière forte et claire, on a une résonance. Je vous ai parlé tout à l'heure du chemin Roxham. Ça a été une victoire quand même pour le Québec et les Québécois. Après ça, Ottawa, je pense, a commis d'autres bévues. Mais on a été entendu cette fois-là. On a été entendu d'autres fois quand on s'est fait rembourser aussi des frais pour l'immigration massive qu'on a reçue. Donc, quand Ottawa prend de mauvaises décisions, on les dénonce, on se fait entendre. C'est déjà arrivé par le passé. Moi, j'ai confiance que ça va arriver encore. Mais honnêtement, c'est pas normal qu'on ait à se fâcher. C'est pas normal qu'on ait à lever le ton pour se faire rembourser. Est-ce que c'était une victoire, puis vous venez de dire que ça n'a pas donné grand-chose, finalement? Bien, écoutez, c'était une victoire. C'était la bonne chose de fermer. Vous avez pensé oui, mais... C'était une bonne chose de fermer Roxham. C'était une mauvaise chose après de revoir les visas de manière à ce que finalement, il arrive autant de personnes par une voie différente. Pardon? On est au même point, je ne sais pas, 6 mois plus tard. Bien, une fois que ceci est fait, il faut qu'il y ait une meilleure répartition des demandeurs d'asile, puis il faut qu'Ottawa paie sa juste part. Écoutez, c'est une évidence. Est-ce que Marc Miller est provocateur avec le Québec? Ça fait quelques fois l'histoire du
de nier le déclin du français. Là, il parle du 400 millions qui traîne pas à Ottawa. Est-ce que vous le trouvez, qu'il est provocateur avec Québec? Mais je pense que la déclaration d'hier était une déclaration maladroite, puis je lui donne aujourd'hui la chance de se reprendre. Pourquoi on ne sent pas la même grogne que vous chez votre collègue à l'immigration, Mme Fréchette, quand il est question... Je suis pas d'accord. On se concerte, la ministre de l'Immigration et moi, on travaille les dossiers vraiment en collégialité, en duo. Souvent, on s'appelle lorsqu'on parle aux ministres fédéraux. Lorsqu'elle va parler à un ministre fédéral, on se parle avant. Même chose quand c'est moi, avant de faire une rencontre avec le gouvernement fédéral, on se parle avant, on se concerte, on rédige les lettres du gouvernement ensemble. Donc, on travaille en équipe. Pourquoi il n'est pas là ce matin? Parce que la dernière chose qu'on l'a entendu dire là-dessus, c'est qu'elle demandait à Ottawa une prise de conscience. C'est ça. Pourquoi il n'est pas là ce matin? Elle est en mission gouvernementale ce matin, Mme Fréchette. Mais partage votre avis sur la question. Absolument. Je parle aujourd'hui au nom du gouvernement québécois en parfaite corrélation avec ma collègue, évidemment. Il n'y a aucune dissonance. Donc, le problème, c'est que Ottawa, en ce moment, est en dissonance avec lui-même. C'est ça le problème. Ils prennent une décision, ils ne sont pas capables de l'assumer. C'est comme si je faisais l'épicerie, puis pendant que je fais l'épicerie, let's go, j'en mets des choses dans mon panier, je remplis mon panier à rabord, j'arrive devant la caissière, puis je dis, ben là, je n'ai pas d'argent dans mon portefeuille, moi, là. Je suis quand même pas pour payer ça, ce panier-là. Ben là, c'est ça qu'Ottawa fait, en acceptant des gens de manière inconsidérée, puis se revient vers nous. Ben là, pensez-vous que j'ai l'argent pour assumer mes responsabilités? Ben la bonne réponse, c'est oui. Vous avez l'argent pour assumer vos responsabilités. Vous avez parlé de légiférer pour étendre la loi 101 au centre de formation professionnelle. C'est possible d'avoir des détails là-dessus? Est-ce que vous préparez un projet de loi? Est-ce qu'on peut s'attendre à ce qu'il soit déposé, je ne sais pas moi, la session prochaine? C'est une bonne question. En réalité, ce qu'on voit, c'est que depuis 1977, la charte, la loi 101, s'applique aux jeunes jusqu'à 16 ans. Ça ne touche pas la formation générale des adultes, ça ne touche pas la formation professionnelle. Dans la mesure où il y avait très peu de personnes qui fréquentaient ces deux types de formations-là en anglais, en provenance directe d'immigration, c'était peut-être moins un problème, mais là, les chiffres ont changé, la donne a changé, puis il faut maintenant s'intéresser à cette question-là. Moi, j'ai demandé à mon ministère, j'ai demandé à ma sous-ministre de documenter la chose, parce que je pense qu'en ce moment, ce qui se passe est inquiétant. Donc, je ne vais pas m'avancer plus loin que ça, mais je vais vous revenir très, très bientôt pour prendre une décision éclairée. Merci. We saw in the federal economic update that they also have perhaps even less money than Quebec. Is that possibly why he suddenly is saying he doesn't have the 400 million, Mr. Roberge, and you say this is insulting? He has, the federal government has to take the responsibilities. They decide to accept a lot of asylum seekers. They can't say, well, we don't have money for that. We don't have money for them. We don't have money for Quebecers who pay to accommodate them, to feed them. It's not an option, you know. When you decide something, you have to assume. And so you're saying they're in French. You said it was an insult. What he said. Well, the response of the federal minister in immigration is unacceptable. This reaction is absurd. Quebecers are paying for Ottawa's lack of responsibility right now, and this has to end. Is it hopeless that Quebec will ever... I remember Quebec is still asking for money for compensation from the ice storm of '98, and that money never came in. Do you think this money will ever show up? I think we will succeed. I'm confident. Are you in talks? Are you talking to them? Or? Yes, of course. We are talking to them. It's my job. Thank you. Merci.